Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci d'être avec nous, écrivain, forcément initiateur du mouvement anti-ZFE, les gueux. Titre aussi de votre livre aux éditions Michel Lafon. Alors Alexandre Jardin, on vous a vu sur de nombreux plateaux TV vraiment exploser de joie. Pour vous, ce vote des députés, c'est une date historique. C'est quoi? Victoire personnelle, victoire des gueux? Non, c'est le contraire d'une victoire personnelle. C'est une victoire d'un pays qui reprend confiance en lui et qui est capable de gagner et d'imposer son récit. Souvenez-vous, début janvier, ça semblait... le pays se disait, bon, ok, on est embarqué dans quelque chose, les classes populaires vont être interdites de ville et ça sera comme ça. Et on était dans une espèce de sidération, de résignation. Et puis de mois en mois, le mouvement des gueux a monté et est parvenu à conquérir le cœur des Français. Et il y a eu un moment de sondage incroyable il y a un mois, quand on a compris que 8 Français sur 10, et on l'a mesuré avec un sondage IFOP, 8 Français sur 10 ne voulaient pas entendre parler de ça. Parce qu'on est un grand peuple républicain. La République, c'est l'inclusion de tous. Tout le monde veut respirer mieux, et personne ne veut le faire au prix d'une ségrégation sociale. Alors ségrégation sociale, voilà. Alexandre Jardin, c'est pas l'avis de beaucoup de gens, hein. Forcément, directeur général de l'association Respire, Tony Renucci, qui lui parle d'une instrumentalisation politique des personnes les plus pauvres de la part de l'extrême droite et de la gauche. David Béliard, je termine, qui lui dénonce une décision stupide et injuste en rappelant que ce sont les plus pauvres qui meurent de la pollution de l'air. Oui, il y a eu tous ces discours à la noix culpabilisants qui reposent sur un mépris fantastique des gens. Quand on vous parle d'instrumentalisation, ça veut dire que le peuple ne penserait pas. C'est effrayant. Je veux dire, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire que tout à coup, c'est pour ça que je parle de vraies, très grandes victoires culturelles. Il y a eu le vote des députés, qu'on remercie vraiment, chacun individuellement. Et puis, il y a eu aussi le non-vote. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis qui voulaient imposer ça, ils sont partis à la buvette. À la buvette, vous dites? Ils sont partis en week-end. Ils ne sont pas venus voter. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans la réalité, le peuple était contre et que si jamais ils associaient leur nom à cette saloperie, à cette politique d'exclusion sociale, ils devraient rendre des comptes à leurs propres électeurs. Le sondage indiquait, par exemple, que 62% des électeurs de Renaissance étaient contre. Et au fond, Renaissance n'avait convaincu que 18% de ses propres électeurs. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un mouvement massif de la population qui veut une écologie non violente. Écologie non violente. Oui. Alors en même temps, qu'est-ce qu'on fait face aux émissions de particules fines responsables de maladies respiratoires et de 40 000 décès par an selon Santé publique? Qu'est-ce qu'on fait en fait? D'abord, on n'est pas absolument obligé de gober des chiffres absolument bidons. Bon, là, c'est Santé publique quand même. Oui, d'accord, mais qu'on n'a pas cessé de démonter, tout simplement parce que ça n'a aucune connexion avec les ZFE. Oui, mais alors attendez, il y a d'autres chiffres, vous allez me dire c'est peut-être bidon, mais grâce aux ZFE mis en place à Paris en disant la pollution de l'air aurait baissé de 40% selon l'écologiste d'Alert. C'est vrai, mais c'est une escroquerie complète. Ce n'est pas lié aux ZFE puisqu'elles n'ont jamais commencé. Bah, elles ont commencé, non? Non. Elles ont été mises en place à Paris, non? Non. Non, est-ce que vous avez reçu un PV? Il n'y a pas eu de répression. Donc c'est un mensonge d'État. C'est-à-dire que dans la réalité, l'action des ZFE n'a pas pu commencer puisque dans la réalité, la pression populaire fait que vous n'avez pas encore reçu de PV. Et c'est l'énorme mobilisation populaire qui fait que la répression n'a pas commencé. Donc oui, les chiffres se sont améliorés et ils vont continuer à s'améliorer pour plein de raisons. La première, c'est l'amélioration du parc des voitures, parce que la technologie est meilleure. Mais il faut quand même savoir que cette amélioration, elle vient principalement pas de l'automobile, tout simplement parce que
la pollution, par exemple, des particules fines d'origine automobile ne compte que pour 15%. Et dans les 15%, il y a 10% qui sont liés au freinage. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute non pas les dingues qui veulent enfermer le pays dans un système de normes qui excluent les plus pauvres. On écoute les maires qui ont des résultats, des bons résultats. Lundi dernier, j'étais à Orléans. Pourquoi est-ce qu'ils ont des très très bons chiffres? Parce qu'ils ont travaillé principalement sur la principale source de pollution, c'est le chauffage. Et ils ont un système de chauffage urbain qui a fantastiquement amélioré. Mais il faut savoir que le chauffage, les problèmes de chauffage, c'est 55% des particules fines. Donc oui, il faut des politiques écologiques, mais sans violence. Ouais, on a compris. Alexandre Jardin, on arrive doucement à la fin de cet entretien. Alors attention, le vote il n'est pas encore définitif. Il reste des étapes législatives, le vote de loi simplification à l'Assemblée à la mi-juin, une possible censure du Conseil constitutionnel. C'est pas forcément gagné. C'est une victoire énorme parce que aujourd'hui l'État sait très très bien que si il fait des manigances, il sait parfaitement qu'il y aura une révolte populaire. Parce qu'il sait très bien que la nation s'est mobilisée. À partir du moment où vous remportez la bataille publique, ça devient très, très, très compliqué. Il y aura peut-être une suite au mouvement des gueux, alors. Moi, j'ai une très, très grande confiance dans notre pays. On reste un très grand pays républicain qui n'accepte pas l'exclusion. C'est une victoire géniale. C'est génial ce qui s'est passé. C'est génial. Et maintenant, on va mobiliser les maires qui ont les solutions. On va écouter le terrain. On va écouter le terrain, on va écouter les gueux avec Alexandre Jardin, qui est toujours aussi heureux. En tout cas, ça s'entend. Mais oui, c'est génial. Mais oui, c'est génial. Bon, profitez bien de ce week-end alors. Mais les classes populaires sont en train de comprendre qu'elles sont en train de gagner. Et ben voilà, ce sera le mot et le message d'Alexandre Jardin ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.